Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un grand classique ici, hein, que j'ai réduit à R3 parce que c'est un exercice qu'on peut faire dans Rn, mais je trouve que c'est tout aussi intéressant sur R3. Donc deux parties. Tout d'abord, on considère un endomorphisme ici dans la base canonique bêta E1, E2, E3 et on vous donne la matrice. Donc une matrice ici avec diagonale nulle, des 0 partout, sauf ici on a 2, 1. Alors vous avez le même exercice ici avec des 1 au-dessus de la diagonale, d'accord? Donc première partie, on va essayer de montrer, en faisant des calculs d'images, les images des vecteurs de la base canonique, on va montrer que F3 c'est l'application nulle, d'accord, sans faire forcément les produits matriciels. Et après, on va faire une réciproque. On va considérer donc un endomorphisme de R3 tel que F carré n'est pas l'application nulle, F3 n'est pas, enfin, est l'application nulle, d'accord, donc c'est 0 de L de E de R3. On va montrer qu'il existe une base dans laquelle la matrice de F est celle dont on a parlé dans la première partie. Donc on est parti avec donc cet endomorphisme. Une première partie très simple. D'accord. Donc là, vraiment une petite révision. Donc on va l'appeler A. C'est donc la matrice donc dans la base bêta de F. D'accord. Donc A est égal à donc cette matrice-là. Vous savez que les colonnes des matrices vous donnent en fait les images des vecteurs de la base canonique. Donc ça veut dire que F de E1, vous voyez, c'est 0, 1, 0, c'est donc E2. F de E2, c'est la deuxième colonne, c'est donc E3. Et on voit que F de E3 est égal à 0. Alors évidemment, c'est le 0 de R3. Il y a plusieurs zéros dans le texte, on va peut-être essayer d'être bien rigoureux. Donc ça, c'est le 0 de R3. Maintenant, on nous demande F2. Alors ici, je vais, si vous voulez, F2 de E1, c'est tout simplement F de F2. Et F de 1, on vient de dire que c'est E2. Donc ça, c'est F de E2. Et F de E2, on vient de dire que c'est E3. D'accord? Ensuite, F carré de E2, c'est donc F de E2. F de E2, je viens de vous dire que c'était E3. Donc là, c'est F de E3. Et ici, ça fait donc 0, 0 de R3. F2 de E3, donc c'est F de E3. C'est donc F de 0, le 0 de R3. C'est donc égal à 0 de R3. Conclusion, ici, on a donc F2, vous voyez qu'à chaque fois, il y a un 0 de plus. Eh bien, ici, ça veut dire d'abord que la matrice de F2 dans, donc ce sera A carré, A carré, c'est donc la matrice de F2 dans la base canonique. Et d'après les calculs qu'on vient de faire, l'image de 1, c'est E3, donc c'est 0, 0, 1, et les deux autres sont nuls. Donc on a cette matrice-là. Et si on regarde, eh bien maintenant, eh bien si on regarde F3, donc F3 de E1, ça sera donc F ici de F2 de 1, donc F de F3, F de E3, c'est donc 0. Ensuite, F3 donc de E2, eh bien, c'est F de F2, donc c'est aussi 0. Et F3 de E3, c'est F de F2 de E3, c'est donc F de 0, c'est donc encore 0 de R3. Donc ici, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien que A3, donc la matrice de F3 dans la base canonique, c'est donc ici la matrice donc 0, 3. D'accord? Matrice nulle d'ordre 3, donc que des zéros partout. On aurait pu le faire en faisant une produit matricielle, mais je trouve ça sympa d'utiliser vraiment les images des vecteurs de la base canonique, pour pas toujours se résumer à des calculs qui perdraient un petit peu du sens. Donc ça, c'est la première partie, donc ça veut dire que cette matrice ici, eh bien, c'est une matrice nilpotente. F3 est égal à 0, alors là, c'est le 0 de L de R3, des applications linéaires de L3 dans R3, donc les endomorphismes de L3, et on a effectivement F2 qui n'est pas égal à 0. Donc, qui n'est pas l'endomorphisme nul de R3. Maintenant, la réciproque. Donc, on va considérer F, un endomorphisme de R3, tel que F carré n'est pas l'application nulle, et F cube est l'application nulle, donc de R3 dans R3. Montrer qu'il existe une base dans laquelle la matrice est justement la matrice dont on a parlé précédemment. Donc ici 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Alors ici, eh bien l'idée elle repose sur une chose très simple. C'est vrai que c'est un très bel exercice, vous allez voir. Donc on sait que F2 est différent de l'application nulle, donc de L de R3. Donc, si elle n'est pas nulle, ça veut dire qu'il y a forcément un élément
de R3 dont l'image par F2 n'est pas nulle. Donc, il existe X appartenant donc à X de R3 tel que F2 de X est différent de 0. D'accord? Très important. C'est vraiment très important. Et dans ce cas-là, on considère la famille donc X, F de X, F2 de X. D'accord? Et on va montrer que c'est une base de R3. Et on montrera après que dans cette base, eh bien, la matrice de F est la suivante. Alors, comment montrer que c'est une base? On est en dimension 3, donc soit on montre que c'est libre, et dans ce cas-là, comme on est en dimension 3, on a une famille avec 3 éléments qui est libre, dans un espace dimension 3, c'est donc une famille génératrice, donc on a une base. D'accord? On peut aussi montrer que c'est générateur, et on a donc 3 éléments qui seraient générateurs d'un espace dimension 3, ça serait donc aussi une base. Donc là, on va plutôt passer par la liberté. Donc ici, soit alpha, bêta, gamma, 3 réels tels que, eh bien, alpha x plus bêta f de x plus gamma f carré de x est égal à donc 0 de R3. Et l'objectif, c'est de montrer que alpha, bêta et gamma sont nuls. Alors pour ça, c'est simple, vous allez voir, ça c'est rusé. On compose par f, qui est une application linéaire. Donc ici, l'image d'une somme, c'est la somme des images. Donc on aura f de alpha x, mais le alpha c'est un réel, donc par linéarité, eh bien on va le mettre devant, donc on aura en fait alpha f de x. Pareil, bêta, sortir, on aura bêta f de x, donc ici ça fera bêta f carré de x, plus gamma f de f2 de x, donc gamma f3 de x. Et ça fera l'image de 0 par une application linéaire, c'est donc 0. Donc on a ici 0 de R3. Alors, ce qui est intéressant, c'est que F3, c'est l'application nulle. Donc ça veut dire que ici, ce terme-là, il vaut 0. Donc il me reste alpha f de x plus bêta f carré de x. Et on va, c'est là toute l'astuce, recomposer une deuxième fois par f. J'aurais pu composer directement par f2. Et par linéarité, encore une fois, il y aura alpha f de f, donc alpha f carré de x, plus bêta f de f2, donc bêta f3 de x. L'image de 0, ça sera encore 0. Et donc ici, on a encore un f3 de x, mais on a déjà dit, f3 de x vaut 0, donc ça veut dire que alpha f carré de x est égal à 0 de R3. Et comme f carré de x est différent de 0 de R3, eh bien, la seule possibilité pour alpha, c'est que alpha est forcément égal à 0. Or, c'est 0 de R, d'accord? Quand un réel fois un vecteur vaut 0, vaut l'élément nul de l'espace, c'est que votre... et que le vecteur est non nul, c'est que votre coefficient ici vaut 0. Donc alpha est égal à 0, d'accord? Une fois qu'alpha est égal à 0, on a quasiment fini. Parce qu'on va aller chercher cette ligne-là. Donc, comme alpha vaut 0, il restera bêta f carré de x qui est égal à 0 vers 3. Or, on vient de le dire, f carré de x est différent de 0. Donc, encore une fois, eh bien, la même chose nous dit que bêta est forcément égal à 0. D'accord? Ça, je le répète, mais c'est différent de 0 de R3. Donc, ça veut dire que c'est bêta qui vaut 0. Et ensuite, eh bien, on va aller reporter ça dans la première. Et donc, alpha vaut 0, bêta vaut 0. On aura donc gamma f carré de x, qui est donc aussi égal à 0 de R3. Et donc, par le même processus, gamma est égal à 0. Conclusion, donc la famille x, f de x, f carré de x est libre avec 3 éléments. Donc, c'est une base libre avec 3 éléments dans R3. C'est donc une base de R3. Donc maintenant, plaçons-nous dans cette base, donc dans
x, f de x, f2 de x. Hein, eh bien, je vais calculer l'image du premier élément, f de x. C'est donc, alors on va les nommer parce que ici, donc, on va appeler x e', f de x, e'2, f de 2x, e'3, f de x, hein, c'est-à-dire, moi je veux f de e1', c'est donc f de x, c'est donc e'2. D'accord? L'image de e'2, c'est donc f de x, c'est-à-dire f de 2x, c'est-à-dire e'3. Et f de e'3, c'est donc f de f2 de x, c'est donc f3 de x, c'est donc 0, le fameux 0 de R3. Conclusion, eh bien on a les images des trois vecteurs de cette base. Donc on peut écrire la matrice de cette base, de cette application, dans cette base justement. Et donc, la matrice de f dans cette base, alors je vais appeler bêta'. Alors, ici on va mettre, donc on dit que f' de 1 c'est e2', donc c'est 0, 1, 0. D'accord ? F de e2', c'est e3', donc c'est 0, 0, 1. Et f de e3', c'est 0, donc c'est 0, 0, 0. Et donc on a bien effectivement une base dans laquelle on a la bonne matrice. Vous voyez, dans l'exercice que moi j'aime bien, hein, parce que les calculs ne sont pas très compliqués, mais ça reste quand même assez astucieux. Alors, hein, vraiment, il faut se dire que ça, vous pouvez le faire dans Rn, hein, d'accord, avec une matrice, avec une application linéaire telle que f de la puissance n-1 est différente de l'application nulle, et fn égale 0, l'application nulle. Hein. Et dans ce cas, on aurait travaillé avec un élément x, dont fn-1 x est différent de 0, et on aurait considéré la famille x, f de x, etc., jusqu'à fn-1 de x. Et dans cette base, eh bien, on aurait une matrice avec ici, hein, sous la diagonale, des 1 partout. D'accord ? Alors, on en aurait eu plus que ça, ouais, on en aurait eu ici. Hein, donc c'est dimension n, donc on aurait eu n-1, 1, ici sous la diagonale. Voilà, cet exercice grand classique est terminé. À très bientôt.